Merci pour cette soirée. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Je sais que tu vas nous faire encore abondamment du bien ce soir. Tu vas nous plonger dans ta parole afin que nous soyons encore solidement édifiés. Saint-Esprit, tu as pour mission de nous conduire dans toute la vérité que Christ a établi. Ainsi donc, pour ce point très capital et très glorieux que j'amène à ton église, laisse que ce message puisse percer le cœur et briser de roc. Que ce soit un apport glorieux dans le corps du Christ et dans le monde entier. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Père, de la même manière que tu as placé ce message dans mon cœur, de même que je le délivre avec authenticité, nous élevons avec joie, avec confiance et ces acclamations vers toi, toi qui vas nous faire du bien ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Déjà, commence à saluer ton voisin. Dis-lui, voisin, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Dis-lui, voisin, je suis très content d'être encore assis à côté de toi, car on va partager des bons moments ensemble. Est-ce qu'on peut encore mettre nos mains ensemble pour accueillir les hommes de Dieu qui sont avec nous ce soir? Mes frères, mes sœurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Ce soir, je viens toucher l'un des points très importants de notre séminaire. C'est pourquoi avant que je n'annonce le message, on acclame d'abord pour la parole de ce soir. Aujourd'hui, on va te charger de la parole du Seigneur. Et tu auras une base très solide. Tu dis Amen avec moi. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Nous prenons le verset 18. Jérémie chapitre 1er, le verset 18. En tout cas, tous ceux qui auront besoin un jour d'élever des confusions par rapport à la personne de Christ, c'est aujourd'hui que vous devez écrire. Sûrement, si tu veux avoir des bases solides, c'est ce soir où tu ne dois rien rater. Jérémie chapitre 1er verset 18. La parole de Dieu déclare: voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, virgule, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Nous disons Amen. Aujourd'hui, je prends la deuxième désignation du ministre de Dieu. La parole que nous venons de lire, il est ainsi écrit: je t'établis dans le pays comme une ville forte, virgule, une colonne de fer
Répète avec moi, une colonne de fer. Rudilia pamoja nami mnara wa chuma. Attention, Angalisho. on ne dit pas Hawasemi que la colonne de fer ya kwamba nguzo ya chuma est dans la ville. iko katika mji. Non. Hapana. On dit que cette ville-là wanasema ya kwamba huo mji huo doit aussi être unapaswa pia kuwa une colonne de fer. nguzo ya chuma. Je répète, Narudilia, on ne dit pas que hawasemi kama c'est les colonnes qui bâtissent la ville ni nguzo ndio ambayo inajenga mji qui doivent être en fer. ambayo inapaswa Non, kuwa non. katika chuma. Hapana, C'est toute cette ville. ni huo mji wote. Celui qui est une ville, Yeye ambaye ni mji, le ministre de Dieu, mtumishi wa Mungu, c'est bien lui qui doit être comme une colonne. ni yeye ndiye anapaswa de kuwa fer. kama nguzo ya chuma. Dis à ton voisin, Ambia jirani le yako, ministre de Dieu est une colonne de fer. mtumishi wa Mungu ni nguzo ya chuma. Très capital. Ya muhimu sana. Et s'il est une colonne, Na kama ni nguzo, chaque fois qu'on parle d'une colonne, muda wote ambao wanazungumzia nguzo, ça veut dire on veut bâtir. inamaanisha wanataka kujenga. Lis avec moi cette écriture. Soma pamoja nami shahidi. Proverbe chapitre 9 verset 1er. Mezali sura yake ya 9 mstari wa kwanza. Ce verset est précieux pour nous. Hiyo shairi ni njema sana kwetu. Parce que ça va nous ramener jusqu'à avant la création. Kwa maana inatubeba hadi tangu uumbaji. Proverbe chapitre 9 verset 1er. Mezali 9 sura mstari wake wa kwanza. La sagesse a bâti sa maison. Hekima umeijenga nyumba yake. La sagesse a bâti sa maison. Hekima imeijenga nyumba yake. Et elle a taillé ses 7 colonnes. Na amezichonga nguzo zake 7. Je répète. Narudilia. La sagesse Hekima a bâti sa maison. imejenga nyumba yake. Elle a taillé ses 7 colonnes. Na imezichonga nguzo zake 7. Ce verset a 3 éléments capitaux. Hii shairi na mambo matatu ya muhimu sana. Premièrement, Ya kwanza, le bâtisseur mujenzi qui utilise la sagesse. ambaye anatumia hekima. Deuxièmement, écrit Ya pili, andika la maison qui a été bâtie. nyumba ambayo imejengwa. Et troisièmement, Na tatu, les colonnes taillées par la sagesse. nguzo ambazo zimechongwa na hekima. Je répète, Narudilia, je ne serai pas rapide ce soir parce que je suis en train de poser un fondement solide dans l'église du monde entier. sitakuwa haraka jioni leo kwa sababu niko natia msingi ambao ni wa maana sana katika ulimwengu wote. Il y a 3 éléments à étudier. Kuna mambo matatu ya kujifunza. C'est pourquoi ce point ici Ndio kwa maana hii point va nous prendre jusqu'à la semaine prochaine. itatubeba hadi wiki ijayo. Je vais même y naviguer ce dimanche. Nitaingia hata ndani Jumapili hii. Il y a le bâtisseur Kuna mjenzi qui est la sagesse. ambaye ni hekima. Parce que la parole a dit, Kwa maana neno limesema la sagesse a bâti sa maison. hekima imejenga nyumba yake. 2. Pili, Il y a la maison que la sagesse a bâtie. kuna nyumba ambayo hekima imeijenga. Et 3. Na tatu, Il y a les colonnes qui sont au nombre de 7, kuna nguzo ambazo ziko 7 taillées par la sagesse. zimechongwa na hekima. 1. Kwanza moja, Le bâtisseur. mjenzi. Nous allons aujourd'hui étudier les bâtisseurs. Leo tutajifunza mjenzi. On nous dit que la sagesse a bâti la maison. Wanatuambia kwamba hekima imejenga nyumba. Tu vas écrire les bâtisseurs. Utaandika mjenzi. C'est lui qui est à l'origine de tout. Yule ambaye anasimamia mambo yote. Répète avec moi, dis les bâtisseurs. Sema pamoja nami, rudilia mjenzi. La parole déclare Neno linasema que c'est la sagesse ya kwamba ni hekima qui a bâti. ndio imejenga. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Je amen? tuko pamoja ili tuseme Or, amen. quand on parle de la sagesse, Japo wakati wanazungumzia ça hekima veut dire il y a un sage. inamaanisha kuna mtu mwenye hekima. Parce que la sagesse n'existe pas d'elle-même, mon frère. Kwa maana hekima itokane na yenyewe. Pour ndugu qu'on yangu. parle de la sagesse, Ili wazungumzie hekima il faut qu'il y ait inabidi kuwe un sage. mwenye hekima. Parce que c'est le sage Kwa sababu ni mwenye qui hekima produit la sagesse. ndiye ambaye anatoa hekima. Et là, nous allons nous poser la question. Na hapo tutajiswali swali. Cette sagesse qui a bâti, Hiyo hekima ambayo imejenga d'où vient-elle? inatokea wapi? Une question très capitale. Swali ambayo ni ya muhimu Elle a sana. bâti. Imejenga. Mais elle est venue d'où? Lakini imetokea wapi? La parole va nous répondre. Neno litatujibu. Job chapitre 28, Yobu sura yake ya 28. le verset 20 à 28. Mstari wa 20 hadi 28. Je répète. Narudilia. Job chapitre 28,
Ayubu sura yake ya 28, le verset 20 à 28. mstari wa 20 hadi 28. Voici la question qu'on s'est posée. Tazama swali ambao La parole déclare: neno linasema, d'où vient donc la sagesse? sasa basi hekima yatoka wapi? Cette sagesse qui va bâtir, Hiyo hekima ambayo itajenga elle vient d'où? inatoka wapi? Où est la demeure de l'intelligence? Na mahali pia ufahamu ni wapi? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Umefichwa kwa macho ya wote wanaoishi. Elle est cachée Imefichwa aux yeux de tout vivant. kwa wote walio hai. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Na kusitirika na ndege wa anga. Le gouffre et la mort disent. Uharibifu na mauti husema. Vous voyez, c'est le gouffre et la mort qui vont dire. Unaona ni maharibifu na mauti ndio inasema. Nous avons entendu parler. Tumesikia wakisema. Ça veut dire la destruction inamaanisha uharibifu et la mort. ont entendu parler. Wamesikia wakisema. On a posé la question. Tutaswali sasa swali. D'où vient la sagesse? Hekima utoka wapi? Celle qui est cachée aux vivants. Ile ambayo imefichwa kwa walio Que hai. les oiseaux du ciel ne connaissent pas. Ambayo ndege wa anga hawajui. Quand on parle des oiseaux du ciel, c'est autre chose, pas ces oiseaux que tu connais. Ndege wa anga ni Je ne veux pas aller là-bas. Quand on a manqué la réponse, wakati wamekosa jibu, la destruction uharibifu et la mort na mauti vont répondre. watajibu. Nous avons entendu parler de ça. Tumesikia wakisema mambo. Nous avons entendu parler de son origine. Tumesikia wakizungumzia habari zake. Le verset 23, na mstari wa 20, la réponse va venir. Neno jibu linakuja. C'est Dieu ni Mungu qui en sait le chemin. Ndiye aijuaye njia. C'est lui qui en connaît la demeure. Naye anajua mahali pake. C'est Dieu qui connaît le chemin qui mène à la sagesse. Ni Mungu ndiye anajua njia ambayo inaenda kwenye hekima. Et c'est Dieu qui connaît où habite la sagesse. Na ndiye anajua hekima inaishi. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Uko pamoja nami ili useme Ces amen. versets semblent simples comme tu n'as pas encore entendu ce que ça veut dire. Hii shairi inaonekana kuwa rahisi kwa Dis à ton sababu voisin, unasikia inamaanisha nini. c'est Dieu qui connaît le chemin. Ni Mungu ndiye anajua njia. Et c'est Dieu qui connaît la demeure de la sagesse. Na mahali ambapo hekima hukaa. Car maana il voit, anatazama, parce que Dieu voit, kwa sababu Mungu anaona jusqu'aux extrémités de la terre, hata mwisho ya nchi. Il aperçoit tout sous les cieux. Na kuona yote chini ya mbingu zake. Quand il régla le poids du vent, apate kuifanya upepo uzito wake. Quand il régla le poids du vent, apate kuifanya upepo uzito wake. Et qu'il fixa la mesure des eaux, na yapima maji kwa kipimo. Quand il donna des lois à la pluie, alipoiwekea mvua amri, et qu'il a tracé la route de l'éclair et du tonnerre, na njia kwa umeme na radi, alors ndipo il vit la sagesse, alipoiona hekima, et la manifesta, na kuitangaza. Il en posa les fondements, alidhibitisha na kuichunguza, et l'a mis à l'épreuve, na kuichunguza. Puis il dit à l'homme, kisha akamwambia mwanadamu, voici, tazama, la crainte du Seigneur, kumcha Bwana, c'est la sagesse. Ndiyo hekima. S'éloigner du mal, na kujitenga na uovu, c'est l'intelligence. Ndiyo ufahamu. Je vais dire ces versets pour que tu puisses écouter. Nitasoma hii shairi ili upate kuelewa. On a posé la question. Wameswali swali. Si c'est la sagesse, kama ni hekima, qui bâtit, ndiyo inajenga, d'où on va la trouver pour bâtir? Tutaitoa wapi ili tujenge? La destruction et la mort vont répondre. Uharibifu na mauti itajibu. Nous avons entendu parler. Tumesikia wakisema. Ça veut dire la destruction uharibifu et la mort na mauti ont peur. Wanaogopa de là où vient la sagesse. Mahali ambapo hekima hutoka. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Pamoja nami la destruction uharibifu et la mort na mauti connaissent où vient la sagesse. Vinajua wapi hekima hutoka. Ils vont répondre. Na utajibu. Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Comment? Namna gani? Ils vont répondre. Watajibu. Quand il donnait la loi à la pluie. Wakati alikuwa akipatia mvua sheria. Quand il faisait ça. Wakati alifanya hiki. Quand il traçait la ligne des éclairs. Wakati alipitisha huo mstari wa Dieu a vu la sagesse passer. Mungu aliona hekima ikipita. Ça veut dire. Inamaanisha. Dans ce que Dieu construisait. Tika ile ambayo Mungu alikuwa akijenga. C'est dans ça où il voyait la sagesse. Ni humo ndimo aliona hekima. C'est pourquoi la parole va dire. Ndio maana neno itasema. Il va maintenant prendre cette sagesse. Atachukua sasa
il va la placer comme fondement après l'avoir réprouvée. Donc il a vu que sa sagesse est solide et il l'a placé comme fondement. Par ce passage, nous comprenons clairement que la sagesse vient de Dieu, parce que c'est dans ce que Dieu a fait. Il a dit c'est ça la sagesse, et la parole doit confirmer que la sagesse vient de qui? Vient de Dieu. Proverbe chapitre 2 verset 6. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ et tu ne sais pas encore. Proverbe chapitre 2 verset 6. La Bible dit, les saintes écritures déclarent, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Je pose la question à l'église. Qui donne la sagesse? Répondez rapidement. Qui donne la sagesse? Est-ce que si Dieu donne la sagesse, Dieu devient la sagesse ou il est sage? C'est le sage qui donne la sagesse. Et donc il y a une différence entre la sagesse et le sage. Le sage peut exister et on ne connaît pas sa sagesse. Mais chaque fois qu'on connaît la sagesse, ça veut dire le sage existe. Qui est important entre la sagesse ou le sage? Celui qui est important, c'est le sage, parce que c'est lui qui donne la sagesse. Question: entre le fils et son père, comme toi et ton père, qui a donné naissance à l'autre? C'est toi qui as donné naissance au père, ou c'est le père qui a donné naissance au fils? La réponse, c'est le père qui engendre le fils. Piga mikono ya adabu kwanza pole pole, twende pole pole. Doucement, on va avancer. Comme il donne la sagesse, comme la parole confirme que c'est l'Éternel qui donne la sagesse, nous n'avons pas peur de confirmer que le seul sage c'est Dieu. Écriture, Romains chapitre 16 verset 27. Je répète, Romains chapitre 16 verset 27. La parole déclare, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas encore compris. À Dieu soit la gloire des siècles. J'ai sauté quelque chose. À Dieu seul sage soit la gloire. Pourquoi? Parce qu'il nous a montré sa sagesse. À travers qui? Par Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ça veut dire déjà par ici on peut dire le sage c'est qui? La sagesse c'est qui? Usiogope, tutafika. Ambia karibu yako tuzoge pole pole. On avance encore. Notez bien. Andika vizuri. Attention à ce que le monde appelle sagesse. Ce n'est pas ce que Dieu appelle sagesse. Qu'est-ce que le monde appelle sagesse? Job chapitre 32. Ayubu sura ya makumi tatu na mbili. Le verset 9 à 10. Mustari wa sita hadi 10. Verset 9 à 10. Précision. Mustari wa kenda hadi 10. Job chapitre 32. Ayubu sura yake ya makumi tatu na mbili. Le verset 9 à 10. Na mustari wa kenda hadi 10. Il est écrit.
Imeandikwa. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Sio hekima ndio leta, sio miaka ndio leta hekima. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Wala sio wazee watambuao hukumu. Voilà pourquoi j'ai dit. Tazama basi ndo maana nasema. Écoute. Sikia. Moi aussi j'exposerai ma pensée. Mimi nami nitawaonyesha ninavyo. Ces derniers temps, il y a des gens qui disent, pour que nous puissions connaître la sagesse, nous n'aimons pas les églises de jeunes. Moi je n'aime pas les pasteurs jeunes. J'aime les pasteurs vieux parce qu'ils ont la sagesse. La parole nous répond ici. Non. Ce n'est pas la vieillesse qui donne la sagesse. Le seul qui donne la sagesse, c'est Dieu le seul sage. Ça veut dire, c'est possible de rencontrer un vieux qui n'est pas sage. C'est pas parce que tu as vieilli, que tu as 50 ans dans le ministère, que tout ce que tu enseignes est la sagesse de Dieu. Même si tu es vieux, plein d'années, sage avec les cheveux blancs, si tu enseignes le contraire du seul sage, tu n'es pas sage. Et nous allons refuser. Nous n'allons pas accepter le mensonge. Celui qui a 70 ans, est-ce qu'il peut prêcher le mensonge? L'église qui a 30 ans d'existence, est-ce que ça peut être dis à ton voisin, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Ce n'est pas l'âge. On ne peut pas accepter ça. Est-ce que notre pasteur est vieux comme notre pasteur? Non. Raison pour laquelle même le vieux c'est mort. Il y a 3 jours j'ai suivi un vieux là très âgé. Il est en train de tromper les gens dans l'évangile, papa. C'est là que j'ai compris la parole a dit la sagesse ne vient pas de l'âge. La question, qu'est-ce que maintenant le sage a appelé sagesse? Le seul sage qui est qui? Josué, le seul sage qui est qui? Le seul sage c'est qui? Qu'est-ce que lui il va appeler sagesse? On va répondre dans Job chapitre 28. Le verset 23 à 27. Nous avons lu ce verset qui dit ceci. C'est Dieu qui en sait le chemin. Celui qui en connaît la demeure. Et on va nous citer quand il a construit, quand il a fait ceci, quand il a fait tout ça. C'est écrit là-bas. La réponse, cette écriture nous montre clairement que c'est sa manière de bâtir, c'est sa manière de créer qu'il a appelé sagesse. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce qu'il a appelé sagesse. Et il en a fait le fondement. Donc tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a placé, c'est toutes ces paroles-là qu'il a appelées sagesse. Est-ce que la sagesse vient d'un homme? Je veux votre réponse. Quand François n'a pas interprète, est-ce que la sagesse vient d'un homme? La sagesse vient de qui? Et qu'est-ce qu'il a appelé sagesse? C'est tout ce qu'il a dit pour créer. Très bien, Kabisa. Proverbe chapitre 3 verset 19. Proverbe chapitre 3 verset 19. Écoutez, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. N'est-ce pas que ça confirme? Ce qui a créé, ce qui a fondé, c'est ça la sagesse. Ce n'est pas ce que tu as eu à l'IEA. C'est pas ce que tu as eu à l'école de théologie. C'est par ce dont Dieu a
créé le monde. C'est ce qui s'appelle sagesse. Une lumière va nous éclairer pour comprendre clairement cette sagesse. Proverbe chapitre 3 verset 5 et verset 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ok, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire quand tu t'appuies à ta sagesse, tu es en train de commettre le mal. Quand tu t'appuies à ta sagesse, même si tu n'as pas même si tu n'as pas le fait seulement que tu t'appuies déjà sur ta sagesse, sur ta doctrine, sur tes enseignements. Pour nous, c'est ça ce qui nous concerne. Si ça contredit la sagesse de Dieu, vous faites déjà le mal. Dis à ton voisin, épargne-toi du mal. Vous comprenez maintenant comment on époque le mabay? On s'épargne du mal. On s'épargne du mal en évitant tout ce que Dieu n'appelle pas sagesse. Dans notre église dit ceci. Notre pasteur a dit ceci. Même si vous êtes sérieux, si c'est le contraire de ce que Dieu a appelé sagesse, vous êtes dans quoi? Dans le mal. Muko mumabaya. Avant d'écouter ce que je veux dire, écoute d'abord les juko weniko nobili nauliza banabakia hivi. Parce qu'il y a ceux qui quand je demande hakusikia nini, c'est parce qu'ils n'ont pas. Kusa watu wawili waambie bakitaya andiko usikie mzuri. Tous voisins dis-leur bakitaya tu andiko. Quand une écriture. Usikose watu wanatafutaka révélation mu révélation. Ne sois pas comme ceux-là qui cherchent des révélations dans les révélations. Et donc, yani le Père a créé par sa sagesse. Baba ameumba kupitia hekima yake. Un témoin doit le dire. Na kuna shahidi mmoja ambaye ataisema. Jérémie chapitre 10. Yeremia sura yake ya 10. Verset 12. Mstari wa 12 et le verset 14. Na mstari wa 14. La Bible dit. Biblia inasema. Il a créé la terre par sa puissance. Ameumba dunia kwa nguvu zake. Rapidement mon frère. Il a fondé le monde par sa sagesse. Ameumba inchi kupitia hekima yake. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amepanua mbingu kupitia akili yake. Verset 14. Na sura ya 14. Si tu ne reçois pas la sagesse de Dieu, kama upokee hekima, le verset 14 va dire, na mstari wa 14 utasema, tout homme devient stupide par sa science. Kila mtu huwa mpumbavu kupitia sayansi yake. Ça veut dire si tu ne reçois pas la sagesse par laquelle Dieu a créé, inamaanisha kama upokee hiyo hekima ambayo kuipitia Mungu ameumba, zingine science zako, toutes tes sciences, zingine études zako, toutes tes études, c'est purement de la stupidité. Inageuka upumbavu. Ujinga. Merci beaucoup. Et donc, la sagesse qui était à l'œuvre pendant la création du monde, c'est ça la sagesse de Dieu. Il faut que la sagesse nous dise que moi j'étais à l'œuvre quand Dieu créé. Il faut que la sagesse aussi accepte. Est-ce que je peux amener un témoin? Proverbe 8:1. Mezali sura yake ya 8 mstari wa kwanza. Pasteur Barak, tu es là? Mchungaji Baraka uko. Proverbe 8:1. Mezali sura yake ya 8 mstari wa kwanza. Qui parle? Nani anasema? Écoutons le verset. Tusikie shahidi. La sagesse ne crie-t-elle pas? Je hekima ili? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Ufahamu hautoi sauti yake? Sagesse inaanza ongea. La sagesse commence à parler. La sagesse commence à faire quoi? Hekima inaanza fanya nini? Est-ce que mko mnanisikia huko? Je mko mnanisikia? Est-ce que vous m'entendez? Ukirate hapo tapotea. Si tu rates ici, tu seras perdu. La sagesse pas maintenant parler. Hekima iko sasa. Parce que quand Dieu créé, wakati kwa sababu wakati Mungu il a utilisé quoi? Alitumia nini? Sa sagesse. Hekima yake. Ce n'est pas
la sagesse qui a créé. Mais Dieu a créé. Est-ce qu'on a vu quoi c'est? Est-ce que tu sais ce que tu dis? En vrai, tu sais ce que ce n'est pas la sagesse qui a créé. Mais c'est le sage qui a créé en utilisant. Est-ce qu'on peut accorder la gloire de la création à la sagesse? On va donner la gloire de la création à qui? Réponds, à qui? Et pour glorifier le Créateur, il faut le chercher dans quoi? Dans sa sagesse. Donc la sagesse a exécuté l'ordre du sage. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Voisin. Tu n'as pas de voisin. Frère, on a voisin. La sagesse a exécuté l'ordre. Est-ce que tu peux encore crier ça? La sagesse a exécuté l'ordre. Est-ce que la sagesse est le créateur? Je pose la question. Est-ce que la sagesse est le créateur? Qui est le créateur? La sagesse a créé. Qui a créé? Mais il a créé comment? Sa sagesse. Verset 22. Dans le verset premier d'abord. La sagesse va crier. Elle va aller sur le riz. Il va crier. Écoutez ce qui s'est passé. Quoi? Le verset 23. La sagesse va nous dire. Le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui est en train de crier? Qui est en train de crier? La sagesse crie quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau chargée, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Qui était là? Il était avec qui? La sagesse dit, quand il disposa, qui a disposé? Qui était là quand les sages disposaient? Est-ce que c'est la sagesse qui a disposé? Mais quand même la sagesse a vu les sages disposer. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, Mbio papa wangu nishachamuka. Verset 28. Amen. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'enfranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. La sagesse était
La sagesse était en train d'exécuter. Qui créait? Qui était à l'œuvre avec le sage? Tunaelewa hii verset? Nous comprenons ce verset. Avançons un peu. Par ici, nous allons directement comprendre qui est cette sagesse. La sagesse a crié. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Lorsqu'il créait, moi j'étais seulement à l'œuvre avec lui. Donc il est créé l'homme à notre image. Oh, c'est Dieu et les anges. Est-ce qu'ils sont là? Quand on dit créons, il y a combien de personnes? Et ces deux personnes-là, la première personne c'est qui? La deuxième personne c'est qui? Donc quand on dit créons l'homme, qui a créé l'homme? C'est le sage Interprète unatosha wapi hivi Mungu wangu? Créons l'homme. Hapa ni Mungu iko naambia ba malaika yake. Ici c'est Dieu qui dit à ses anges. Non. Hapa kuna hata malaika mwashaumbiwa. Ici il y a aucun ange qui est encore créé. C'est pourquoi Hébreu va dire. Ndio maana Waebrania atasema. À qui des anges? Nani kati ya malaika? Le Dieu a dit que tu es mon fils. Mungu amewahi kumwambia wewe ni mwanangu. Je t'ai engendré aujourd'hui. Nimekuzaa leo. Hakuna. Aucun. Mais le seul à qui il a dit ça, lakini mwenyewe pekee ambaye c'est à la sagesse. Ni hekima tu. Biko vinafene. Est-ce que ça vient? Hein? Créons l'homme à notre image. Ni nani na nani? Tumbe mtu kwa picha yetu. C'est qui et qui? Quand on parle de crayon, ça confirme la Trinité. Quand on dit crayon, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bongo, fable. Il est une science stupide mbele ya macho ya sage. Ça c'est la science qui est stupide devant les yeux du sage. Une vérité solide. Kuna ukweli ambao ni wa nguvu sana. Allons-y comprendre que c'est pas la sagesse. Tuelewe sasa ya kwamba ni kupitia hekima. La parole. Neno. Minatupa hikitu. C'est pas la sagesse. Ni kupitia hekima. La parole. Neno. Que Dieu a créé. Ndio Mungu ameumba. La parole n'a pas créé elle seule. Neno haikuumba peke yake. Non. Hapana. Elle a créé ameumba par la vertu de celui qui l'a engendré. Kupitia shuti ya ule ambaye c'est ce qu'on a dit. Unaanza kuelewa? Tu commences maintenant à comprendre. Hausikie? Tu n'as pas compris. Est-ce que sagesse ndio liumba? Je ni hekima ndio. Qui a créé? Nani aliumba? Le sage en utilisant quoi? Kwa kutumia nini? Hekima. Donc tout a été fait par la sagesse. Si njo sasa verset mwe nakia kufasiria. Et c'est là maintenant qu'un verset vient nous expliquer. Tuone matemwe zinasema kama. Voyons les témoins qui disent que ni Mungu njo aliumba. C'est Dieu qui a créé. Par kupitia sa sagesse. Hekima. Amkusikia jina ya sagesse? Vous n'avez pas entendu le nom de la sagesse qui? Inaanza kuya, pasteur Barak, ça commence à venir. Tuone kwa batemwe. Voyons d'abord les témoins. Psaume 136. Zaburi Psaume 72. Commençons d'abord avec Zaburi 172. Psaume 72 s'il vous plaît. Zaburi 172. Le verset 18. Na mstari wa 18. Béni soit l'Éternel. Barikiwa wa milele. C'est écrit. Inaandikwa. Njoo avantage ya kuangalia sasa mu verset yako. Uko na Biblia ni kwa mo telefone. Kwa na courage ya kuangalia bibi inaandikiwa. Unaona ma verset niko nakupatia hapa. Siku moja tapimaka na wewe bifasirie juu toshe mtu mbujinga kisha unakosa verse. Utalewa. Njoo naanza niambia mama kajua nilisiku kuandika njoo hizi niko napana hivi hivi. Béni soit l'Éternel. Abarikiwe wa milele. Kuko mtakutana kwa sema oh la sagesse a créé. Il faut que tu lui répondes. Média et technique. Notre frère ici parle un peu. Il faut que tu puisses lui dire, ce n'est pas la sagesse qui a créé, c'est le sage qui a créé par... Ok. Est-ce que gloire à création il y a sagesse? Gloire à création il y a nani? Merci.
Psaume chapitre 72 verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Combien de personnes font des prodiges? Prochainement, service, mujikaze micro systémique du coup on crée les distractions. Et quand on veut monter, vous changez les piles. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Déjà le seul sage correspond avec le seul qui fait ma prodige. Combien font des prodiges? Le seul Dieu. Psaume 136 verset 3. Verset 3 à 4. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Combien de personnes qui font des prodiges encore? Si écrit cette phrase, si la création est un grand prodige, seul Dieu avait réalisé. Tout sommes. Voici les preuves. Andika, voici les preuves. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Rapidement, mon frère. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel. On dit qui dit ça? Moi l'Éternel, j'ai fait toutes les choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Qui a créé les cieux et la terre? Quand j'avais lu l'écriture, tu as compris. Je répète encore. Il est le seul qui fait des prodiges. Le verset précédent. Il est oh Yesu Christo. Ta manière là de prier au Dieu, Jésus-Christ, tu as créé. Jésus-Christ n'a jamais créé le ciel et la terre. Yesu Christ hajawahi kuumba mbingu. Yesu Christ lumba wapi? Ali exécuté njo. Il avait seulement exécuté. Mais mwenye aliumba, c'est lui qui a créé. Hii maandiko yanakuwa hatari sana. Esaïe 44, 24. Inasema hivi. Niko napita huku tu msipate confusion makoloni. Je passe par là pour que vous ne puissiez pas avoir de confusion. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Na Bwana mkombozi wako asema hivi. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Hébreux chapitre 1 verset 2. Hébreux chapitre 1 verset 2. Dieu, Mungu, dans ces derniers temps, katika wakati wake wa mwisho, nous a parlé par le Fils, ametuzungumzia kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, ambaye amefanya mrizi wa mambo yote, par lesquels il a aussi créé le monde, ambao kuipitia pia ameumba nchi. Ça devient clair ici. Est-ce qu'il inaeleweka hapa? Le sage mwenye hekima a créé ameumba par kupitia sa sagesse. Hekima yake. Hii andiko natufasiria sasa. Ce verset nous explique maintenant. Inasema hivi, Hébreux 1:2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, ametuzungumzia kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ambaye amefanya mrizi wa mambo yote. Est-ce que le Fils a créé toutes choses? Je, mwana ameumba mambo yote. Andiko ilisema, l'écriture dit,
C'est Dieu qui a créé, c'est le Père qui a créé. Est-ce qu'un enfant peut créer l'héritage? L'héritage vient de qui? Et c'est pourquoi on dit que seul l'Éternel a créé toutes choses. Maintenant, il établit Christ, héritier de toutes choses. Pourquoi? Par lequel par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire, si Dieu c'est le sage, la sagesse c'est qui? Réponds bien. La sagesse c'est qui? Merci beaucoup. Écris ceci dans ton cahier. Dieu seul a créé le monde par son Fils. La gloire de la création, c'est au Père. Comme le Fils n'a pas de gloire sur la création, mais comme il a exécuté dans la création, son père lui a dit hérite maintenant. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas être co-héritier de Christ sans d'abord être co-héritier de Dieu. La parole déclare, héritier de Dieu et tout à pas fika. On va y arriver. Écoutons la prière des apôtres. Ces gens que Jésus a enseignés. Comment ils vont prier? Actes chapitre 4 verset 24. La parole déclare, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, Baba, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Acte 4, 27. Ça continue. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, qui est le saint serviteur de Dieu? Si David en a prophétisé, pourquoi les rats de la terre se sont levés contre le Seigneur et contre son oint? En effet, contre ton oint, ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Est-ce que oint pas ni David? David alikuwa na tabiri. Hii verset natufasiria que le oint de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ veut dire le oint. Que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce verset nous explique que Jésus-Christ est le saint serviteur de Dieu que Dieu a oint. Et son Seigneur, c'est son Père. Un autre verset va augmenter. Ephésiens chapitre 3 verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre à la lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps
en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Qui est le créateur? Dieu. Qui est le créateur? Si tu tunakutosha Babele. Amen. Babele ilikuwa kuyalamu sana. Babel était rempli en toi. Sana uko naomba vitu vifanane na maandiko. Tu pries des choses qui ne correspondent pas aux mitume wabiko wanaomba. Tunakushukuru wewe Mungu uliyeumba kila kitu. Amen. Kila kitu. Jésus lui-même va marteler en appelant Dieu le créateur. Sagesse au peke tasema. Celui qui a créé, va parler, va nous dire, c'est le sage. Témoin. Matthieu 19, 4. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Qui est en train de parler ici? Qui parle? Est-ce que Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit qu'au commencement j'ai créé l'homme et la femme? Il dit que c'est le créateur qui a fait l'homme et la femme. Aucune écriture de la Bible n'appelle Jésus créateur. Aucune. Arrive à la maison et commence à chercher. Mais création, Dieu l'exécute. C'est pourquoi pour que nous devenir ma nouvelle créature, cette opération doit toujours se passer dans celui que toujours Dieu utilise pour créer. Vous comprenez maintenant pourquoi la parole dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ? Parce que toute création est exécutée en qui? Voilà. Est-ce que unaweza jiita sasa nouvelle créature sans passer par celui par qui Dieu crée? Sasa comment tajita uko mukristu na uyaweza kamini Yesu? Ae. Juna kia kukanisa, juna toacha 10, juna emba mukorale, juko protokole wa pasta unajita mukristu. Hapana. Pour manager, pour devenir une nouvelle créature, il faut passer par celui Dieu créé toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Je vais lire seulement en français. Néanmoins, pour nous, 1 Corinthiens 8 6. 1 Corinthiens 8 6 inasema hivi. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toutes choses. Qui dit amen avec moi? Pour nous, il y a combien de dieux? Ngwani kuchallenge kwa naandiko mwa twende kwa hii andiko hapa. Attends maintenant ndakusumbua kidogo na andiko moja. Hii andiko nasema hivi. Proverbe 8:8. Ni Mezali 8:8. Inasema hivi, Proverbe 8:8. Mezali 8:8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lilipo kuwa ila au kubadili. Hivi vyote veniko naongea hapa, tout ce que je dis ici, hamuna hata andiko mwenye nasema bongo. Maana kama wewe unaamini contraire ya andiko, donc si toi tu crois dans le contraire de l'écriture, bongo iko wapi? Où est le mensonge? Wewe njoo kwa Babel. C'est toi qui as Babel. Vous voyez maintenant le danger d'avoir une foi qui n'est pas liée à la parole. C'est ça ces choses ici. Il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu. Rien. Jésus est le créateur, mon bien frère. Est-ce que utamjibia tima? Ulisharibika umonesha andiko. Sasa kwambia andiko ya bongo. Alisema tu andiko ya bongo. Kuko verse nasema mwatapinga andiko. Ule njoo Mupinga Kristo. Mupinga Kristo. Antichrist.
Antikriste, tunachunga antikriste ya mapembe 10 ndio wanaongoza makanisa zetu. Kupinga maandiko kiolela. Turudie kule. Néanmoins pour nous il y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Balisema il y a un seul Dieu. Pour qui? Quand on dit pour, c'est l'appartenance. Biote ni vya nani? Tout appartient à qui? À qui? Kwa nani? Mbona unaniangalia? Ça appartient à qui? Pourquoi tu me regardes? Il y a un seul Dieu pour qui? Répète ça. Il y a un seul Dieu pour qui? Rudilia, kuna Mungu mmoja ambaye kwake c'est le sage. Ni mwenye hekima. On va maintenant nous parler de sa sagesse. Watatuzungumzia sasa juu ya hekima yake. Et un seul Seigneur. Na Bwana mmoja. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ambaye kwake kuna mambo yote na kwake ndipo tu. Il y a pour qui? Kuna kwake et par qui? Na kuna kupitia yeye. Est-ce que quand tu dis par qui ni vyake? Je wakati unasema kupitia yeye. Mais quand tu dis pour qui ni vya nani? Wakati unasema rudilia maintenant. Pour qui? Rudilia, répète maintenant. Et par qui? Pour qui c'est qui? Merci, c'est Dieu. Par qui c'est qui? Kupitia nani ni nani? Ndio maana Yesu anawaka mashi wote tuko ba Mungu. Akasema mu Jean 17. Aba watu balikuwaka bako. Raison pour laquelle il a dit ces gens étaient. Mais ukabanipatia. Mais tu me leur as donné. Biote vyenye Yesu iko nabyo. Tout ce qui appartient à Jésus. Hamuna kiake. Il n'y a rien qui lui appartient. Biote alitosha kwa nani? Tu l'as reçu auprès du Père. Maake biote. Tout sans exception. Je vais me poser question. C'est là qu'on va lui demander. Hivi yote viko nafanya. Tout ce que tu fais. Unavifanya kwa mamlaka gani? Tu le fais sous Akamejibia. Si je fais toutes ces choses, akasema kama nafanya mambo yote par la puissance de mon Père, ni kupitia nguvu za Baba qui opère en moi, ambaye anatenda ndani mwangu. On avance un peu. Tunasogea kidogo. Dieu le Père est la source de toutes choses. Mungu Baba ni et la source de toutes choses. Mungu Baba ni chemchemu ya mambo yote. Hébreux chapitre 2 verset 11. Waebrania 11 on y va lentement. C'est lui qui sanctifie. Yesu wangu. Kwa sababu yule ambaye anatakasa. Et ceux qui sont sanctifiés na wale wanaotakasika sont tous ici d'un seul. Wote wanakuwa katika mmoja. Nasikia iandiko. Qui écoutez cette écriture? Car c'est lui qui sanctifie. Kwa sababu yule ambaye anatakasa. Et que ceux qui sont sanctifiés na wale ambao wanatakasika sont tous issus d'un seul. Wote wanatoka kwa mmoja. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler, de nous appeler mes frères. Ndio maana ana aibu ya kutuita ndugu zake. Qui sanctifie? Nani anatakasa? Réponse. Jibu. Qui sanctifie? Nani utakasa? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Qui sont les sanctifiés? Nani ndio walio maintenant ndiko nasema. Et maintenant l'écriture dit. Et celui qui sanctifie. Hata yule ambaye anatakasa. Et ceux qui sont sanctifiés. Na wale ambao wametakaswa. Wote. Inarudi. Et celui qui sanctifie. Hata yule ambaye anatakasa. Et ceux qui sont sanctifiés. Na wale ambao la parole dit tous. Neno nasema wote. Ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler mes frères. Unaelewa ile andiko? Est-ce que vous comprenez cette écriture? Yesu alitokea wapi? Jésus est venu d'où? Kwa Baba. Du Père. Na sisi tulitokea wapi? Nous sommes venus d'où? Kwa Baba. Du Père. Ndio maana Yesu anatuitaka. Raison pour laquelle Jésus nous appelle ses frères. Quand Jésus t'appelle ton frère, wakati Yesu anakuita ndugu yake, est-ce qu'il est ton père? Je ni baba yako? Je ni baba yako? Kitu kananikumbusha kitu mwa hivi. Unakumbuka? Mbali kwa alimuzaka ni baba yako, aliposha jibia ndio. Yaka jibia nini? Sana sema bongo. Sasa tunapaswa jibia, je ni baba yako? Ndio. Pourquoi?
Parce que et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, tous sont ici d'un seul. C'est pourquoi Jésus nous appelle. Kisha maandiko na précisé Yesu hana haya. Et puis les Écritures précisent que Jésus n'a pas honte. Alors si Jésus n'a pas comment we pasteur utaogopa mshirika wako akuite frère? Comment toi pasteur tu auras honte que ton manake hapa kuna nuksi hapa. Jésus Christ n'a pas honte. Pourquoi la parole a précisé? C'est parce qu'il y a ceux qui auront honte. Tu racontes le bishop, tu racontes l'apôtre, tu lui dis mais respect mon frère. Toi, viens. Shalom, qui est ton père? Qui t'a enseigné comme ça? Mais toi, tu es impoli, toi. Est-ce que tu es? Je suis ton frère. Papa. Kwenye Yesu ana haya. Si Jésus n'a pas honte ya kuniita frère, son frère. Répétez ensemble. Rudieni pamoja. Bonsoir frère Benjamin. Jambo ndugu yangu Benjamin. Jambo ndugu. Jambo rafiki yangu. Jambo. Jambo sana. Atuyakosea ata. On n'a pas encore péché quelque part. Parce que kwa sababu naba bishop et les bishops, naba askofu et les apôtres, naba archipape et les archibishop, les archibishops pamoja na Yesu et Jésus-Christ. Mkituchanga shie wote. Si on nous mélange tous, tuko na baba huyu. Nous avons un seul. C'est pourquoi quand Jésus a enseigné aux gens à prier, il a dit lorsque vous prierez, vous allez dire notre Père qui est aux cieux. Ton Père c'est le Père de ton Père dans la foi. Vous comprenez maintenant? Mchanga naza toka? Est-ce que maake baba yangu, donc mon père ndio babako, c'est ton père. Ndio maana hauna besoin, raison pour laquelle tu n'as pas besoin ya kujifuchika nyuma ya kaka yako, de te cacher derrière ton frère, juu lombe babako, pour demander à ton père. Hauyaelewa vya mimi nasema. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hauyaelewa vya niko nasema. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Sogea hapa papa. Avance ici papa. Huyu si ni kakangu. Lui c'est mon frère. Kaka. Dougou. Est-ce que pour que je demande à mon père, il faut nitume? Je dois envoyer. Janine, on nambilia papa. Janine, kabiko wanalomba qu'on me demande makuta. L'argent. Qui était comme ça? Ce sont ces gens de la loi. Vous comprenez? Ndio maana pazia ilikuwa inafanya nini? Raison pour laquelle mais kwetu shie, lakini pour nous, fils unique wana wa kipekee était devenu le premier-né. Change. Badilisha. Je continue. Minaendelea. Je n'ai pas le droit de dire au frère. Sina haki ya kuambia ndugu. Va dire au papa. Ambia vie kule. Que j'ai faim. Kama niko na njala. Comme seulement. Gisi tu. Son père. Baba yake. C'est mon père. Ni babangu. J'ai le même droit. Niko na ile haki. D'aller moi-même auprès du Père et lui demander. C'est pourquoi hauna besoin de kujiconnecter kwa alliance ya mtu yeyote. Tu n'as pas besoin de te connecter sur l'alliance de quiconque. Pour qu'akwambie le Dieu de mon alliance te bénira. Le Dieu de Mungu agano yangu. Le même Dieu que tu appelles le Dieu de ton alliance. C'est le même Dieu qui est à moi. C'est pourquoi il n'y a aucun homme qui peut séparer l'autre de Dieu. Il n'existe pas. Amen. Aucun homme ne peut fermer le ciel pour l'autre. Avance. Toka mubujinga. Sors de l'ignorance. Tour de Babel. Nara Babel. Oh le Dieu de mon père. Oh, le Dieu toka pale. Le Dieu de ton père. Mungu wa baba yako. C'est même ton Dieu. Ni Mungu wako. C'est pourquoi Jésus va dire. Ndio maana Yesu atasema. Ne me touchez pas. Musiniguse. Car je monte. Kwa sababu unapanda au Père. Kwa baba. Va dire à mes frères. Ambia ndugu zangu. Que je monte. Ya kwamba napanda. À mon Père. Kwa baba yangu. Qui est votre Père? Ni baba yenu. À mon Dieu. Kwa Mungu wangu. Qui est votre Dieu? Ni Mungu wenu. Hakuna mtu
mtu mwenye ko na agano yake peke. Aucune personne a son alliance personnelle. Ukikuwa na agano yako peke make babako iko ndio babangu. Si tu as ton alliance personnelle, donc ton père n'est pas mon père. Sasa. Oh le Dieu de mon père. Oh Mungu wa babangu. J'honore la grâce de mon père. Mina heshimu agano ya baba yangu, neema ya baba yangu. Que l'onction qui est sur mon père coule sur moi. Papa, ule mwenye alikule ku babako. Celui qui a déversé sur toi. Naye atakule. Il va encore déverser. Kweye. Sur toi aussi. Salimia ndugu yako. Salut ton voisin. Dis-lui bonjour petit frère de Jésus. Dis-lui ça. Dis-lui jambo mloko yake na Yesu Kristo. Ambia hivi. Ona ludada yake na Yesu dio. Regarde la sœur de Jésus. Ah. Supigie Yesu mikono papa. Tu peux acclamer pour ce Jésus. Niboneshe amour ya Jésus. Je vais vous montrer l'amour de Jésus. Est-ce que vous savez le goût d'être fils unique? Je munaelewa utamu wa kuwa mwana wa kipekee. Banakuwa nile masifa. Utasikia je m'appelle Brighton. Oh mimi naitwa Brighton. Je suis né le seul dans ma famille. Niko mipeke nimezaliwa. Ona kisi banachunga lule lubebe. Regarde maintenant comment on protège. Si seulement il dit la grippe. Akisema tu en Chine. Parce qu'on connaît que c'est un fils. C'est comme ça, comme il était unique à son père. Tout ce qui a été créé, c'était pour lui. Quel amour! Quel amour, papa! Akwambia kata vie ongeze umoya. Il n'a pas même dit à son père, papa. Akambia vie. Il lui a dit seulement, papa. Panua jama. Élargis, étendis la famille. Panua jama. Élargis la famille. C'est pourquoi il est mort, fils unique. Mais il est ressuscité. Premier-né. Que veut dire premier-né? Ça veut dire derrière lui, il y a des frères. Est-ce qu'un frère de Jésus peut se lever et acclamer le grand frère? Salimia watu watano wambie niko ndugu yake na Yesu. Je suis frère de Jésus. Bonsoir papa fiston, frère de Jésus. Frère. Est-ce qu'un frère de Jésus peut acclamer comme il faut? Frère de Jésus. Fasi tu moya kwenye petit frère anakamataka grand frère sa baba ni kwenye baba alikufaka. Amen. Oro mwa hii affaire yetu frère ndio anaweza kufa me baba le père baba ni kankala papa. Maana hakuna frère mwataitiwa tena père. Est-ce que vous avez hakuna frère mwataitiwaka père? Question, avons-nous le droit d'appeler Jésus-Christ Père? Pourquoi? Il est jipigie mikono. Kwenye Yesu iko anasema hivi. Muone wanaelewa injili. Voilà maintenant ce qu'ils comprennent kama ni kunipitia. Ils comprennent maintenant que c'est au travers de moi. Comme nous avons le même Dieu, nous sommes d'abord co-héritiers de Dieu. Tuko ba-héritiers de Dieu. Comme tout était déjà à Jésus, bakatuita ba co-héritiers sasa. Bia Yesu ni bia nani? C'est qui a Jésus et à qui? Si tu as besoin de l'onction, d'un don, de quelque chose, tu vas demander à qui? Unijibie, mtalomba nani? Utalomba kwa nani jibie? Utalomba vie. Est-ce que nous ambia grand frère kulipia masomo? Hamupokee bie munalomba, juu munalombaka. C'est pourquoi Jésus a dit le Père prend de ce qui est à moi. Ndio maana Yesu alisema baba anachukuaka byenye biko ndani mwangu. Et il vous donne. Na anabapatia. Je veux des acclamations pour le grand frère. Grand frère. Grand frère. Kaka mkubwa. Tuko na doma kusema grand frère wangu atakupiga. Nous nous vantons de dire que mon grand frère c'est ça. Ah, Yesu ko butamu sana. Papa, mali kwa yako ukubali kuigabula. Ndio maana kaambia ile tajiri. Raison pour laquelle il kama unapenda urithi ufalme. Si tu veux hériter. Uende kamata vyote konavyo. Va prendre tout ce que tu as. Ugabulie ba vingine. Donne ça aux autres. Parce que njo yenye yeye alifanyaka. C'est pour cela, c'est parce que c'est ce qu'il a fait. Njo bakamuita établir seigneur de l'église. Pour qu'il soit le seigneur de l'église, il est au bwana wa kanisa. Niambile watu watatu grali gabula na ogabule. Dis à
3 personnes. Les grands avaient chez toi aussi. Tourne à l'autre et dis-lui, dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un. Mais oui, papa. Frère yako. Kila siku taachaka mwenzako mukristo uko nateseka uye kama ni petit frère à Jésus-Christ. Chaque jour que tu verras ton frère, tu lui laisses. C'est pourquoi maintenant il va dire, c'est le petit frère de Jésus que tu laisses. C'est lui qui fera ceci. Ndio maana atasema yule ambaye atafanya hivi. À l'un de mes petits. Kwa moja wa wadogo wangu. C'est à moi. Ni kwangu. Qui le fait. Ndio anaifanya. Iko papa. Mtu mwani patilie ndugu témoin. Que quelqu'un me donne à ses frères les témoins. Notez bien. Andika vizuri. Dieu a envoyé sa sagesse dans le monde afin qu'elle éclaire tout homme. Mungu ametuma hekima yake duniani ili iangazie kila mwanadamu. Unaona kwenye nilianzia juu elewe kama uko frère wa Christ. Tu vois là où j'avais commencé pour que tu comprennes que tu es le frère. Donc quand nous nous saluons bonjour mon frère. Yani wakati tunasalimiana jambo ndugu yangu. Haiko juu tunaingia mkanisa moja. C'est pas parce que nous prions dans la même église. Hapana. Ah non. Mais tunasalimiana bonjour mon frère. Mais nous saluons jambo ndugu yangu. C'est à cause ni kwa sababu de Christ. Ya Kristo. C'est ce qui va faire ndio ambayo itafanya que quand tu rencontres ya kwamba wakati utakutana ton frère mais qui communie dans une autre assemblée, ndugu yako lakini ambaye anashiriki yengine kusanyiko, tu n'as pas le droit de rivaliser avec lui. Hauna haja ya kupingana naye. Tu vois un peu ça? Comme vous êtes de même père, unakutana tu na frère yako mwenye anaishi Goma. Tu rencontres ton frère qui vit à Goma. Mais quand on a enlevé Dieu comme père, on a mis les hommes comme des pères spirituels. Ndio utaona que kila mwenye haiko chini ya baba yako make hayuwe Mungu. C'est là que tu verras que tout celui qui n'est pas en dessous. Vous comprenez où est-ce qu'a commencé le conflit? C'est dans la tour. Salimia watu watatu ambia ache les confusions. Dis à ton voisin, dis à 3 personnes, arrête avec cette confusion-là. Dis Amen. Amen. Cette sagesse elle est venue dans le monde. Par le coup une révélation en nguvu ça. Jean chapitre 1er. Ah frère. Jean chapitre 1er. Verset 1er. Na mustari wa kwanza. Verset 9 à 10 aussi. Na kenda hadi 10 pia. Et le verset 14. Na 14. La parole dit. Neno la Mungu inasema. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Et la parole était. Na neno alikuwa avec Dieu. Alikuwa na Mungu. Et la parole était. Na neno alikuwa. Munaelewa sasa? Vous comprenez maintenant? Au commencement, mwanzo ya kwanza était la sagesse. Kulikuwa hekima. Si ndio parole. La parole était avec. Neno alikuwa pamoja na. Avec Dieu. Avec les sages. Pourquoi la parole était Dieu? C'est parce qu'elle vient du sage. C'est pourquoi si je te caque, bon la Bible dit la parole était Dieu et Jésus-Christ est Dieu le Père. Nikuulize. Sa Mungu anaambia Musa atamfanya Mungu. Tena naandikiwa D majuscule. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Est-ce que Moïse est devenu Dieu le Père? Na shie tuko ba Mungu. Et nous aussi nous sommes de Dieu. Tunatoka katika parce que nous venons de Dieu. Siogope. C'est ça la vérité. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Question. Qui a porté la chair? C'est le sage ou la sagesse? Eh, on a comment là? C'est la parole, la sagesse qui a porté la chair. Quand elle a porté la chair, on l'a contemplé comment? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comment?
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Utukufu kama utukufu wa mwana kipekee atokaye kwa Baba. Est-ce que nous avons contemplé la gloire du Père qui est venu? Je, tumeona utukufu wa Baba ambao umekuja. Nous avons contemplé tumeona utukufu la gloire wa du Fils wa mwana venu umekuja du Père. Toka kwa Baba. Jésus-Christ Yesu Kristo est une créature du Créateur. Ni uumbaji wa muumbaji. Dis ça à ton voisin. Jésus-Christ est une créature du Créateur. Unasikia siri yako inapumua bien. Fasi nyingine watakwambia kwa jina la Yesu. Makufuru makupu. Yesu ni kiumbe. Jésus-Christ est la créature. Crie avec moi témoin. Lalamika pamoja na mishahidi. Proverbe 8:22 kwanza. Mezali 8:22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Wa milele ameniumba ya tulisoma. Sio maana nakwambia nilikuwa naanza kuambia juu ya Yesu depuis mbele na uelewe. Raison pour laquelle je t'ai dit que j'ai commencé à te parler de Jésus depuis mais tu n'as pas compris. Jésus-Christ est la créature de Dieu. Yesu Kristo ni uumbaji wa Mungu. Le premier né de la création. Wa kwanza katika uumbaji. Si mnaimba hapa. Yesu ndiye mume. Yesu amefanyika bora kupita wanadamu. Témoin ndio huyu. C'est ça le témoin. Colossiens 1:18. Wa Kolosai 1:18. Colossiens 1:18. Wa Kolosai 1:18. Il est la tête du corps de l'église. Ni kichwa cha mwili wa kanisa. Il est le commencement. Yani yeye ni mwanzo. Le premier né d'entre les morts. Ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. En fait d'être en tout le premier. Ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Il est premier né d'entre les morts. Ça veut dire il peut mourir. Katika wafu inamaanisha na premier né. Mzaliwa wa kwanza. Ça veut dire lui aussi il doit faire quoi? Inamaanisha yeye naye pia anapaswa. Njoo hapa Waislamu wanakuuliza, Mungu kakufa? Cela maintenant que wewe unasikia haya, nikisema Mungu anakufa. Oh, unaona hapa? Ni baba. C'est là que tu as perdu. Akavala mwili. Papa. Qui a porté la chair. Est-ce que andiko nasema vile? Est-ce que les écritures disent? Nani mwalivala mwili? Qui a porté la chair? C'est la sagesse, la parole qui est le Fils. Ambaye ni mwana. Na andiko itatukonfirme vile. Les écritures doivent. Baba akavala mwili. Oh, le père a porté. Sasa alitosha mwili. Quand il a levé la chair. Akageuka Roho Mtakatifu. Mais grand, uko courageux kusema ma déclaration za vile. Na hivi vyote bina formé Trinité. Et tout ça, ça forme la Trinité. La Trinité, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il y a un seul. Et vile bien. Oh, huyu Mungu akageuka huyu. Huyu. Baka wapi kisa wanakuambia videfendre. Unaona kisi vinakushindaka. Kisha kumwisha wanakonklile. Hawezi elewa Mungu. Tusimuelewe jua nini? Tunamuelewa. Tunamuelewa kama enjo baba yetu na grand frère yetu ni nani? Ni Yesu. Oh, tu vois? Oh, non. J'ai suivi un monsieur qui s'appelle Gédéon Tchéchouva. Oui, il va dire. Vous voyez la glace. Ça peut devenir de l'eau. Et de l'eau peut devenir vapeur. Or, il oublie que l'eau et la vapeur et la glace, tout est touchable. Anasabu ya kwamba yale mambo yote yanaweza kusiwa. Seul le Père est invisible. Baba peke yake ndiye aonekanaki. Parce que nous contemplons en Jésus la gloire du Dieu invisible. Kwa sababu tunaona katika Yesu utukufu wa Baba. Bila vyako ya kusema oh na baba tu. Oh, c'est le Père, c'est le na njo mwana. Qui est le Fils. Unasoma maandiko gani? Tu lis quelles écritures? Na hii inafanya watu mingi bapotee. Et cela a fait à ce que beaucoup de gens. Ndio kunatokea confusion. Wabatiziwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mais wakabatiza kwa jina la Yesu. Confusion. Wewe ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Oh, toi tu as été baptisé au nom du Père. Mimi nilibatizwa kwa jina la Yesu. Moi je suis baptisé au nom de Jésus. Or abayue ka wote, ils ne savent pas que tous. Je vais y arriver. Lisons cette écriture. Lisons cette écriture. Par les pensées des hommes, ils doivent comprendre
que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Kwa mawazo ya watu wanapaswa elewa ya kwamba Yesu Kristo ni wa kwanza katika wafu. Ça veut dire réellement Jésus était mort. Inamaanisha ya kwamba kweli Yesu alikufaka. Kisha kukuuliza. Et puis pour Mungu anakuwa popote fasi yote kwa saa yote. Mbo anakufa. Oh, il est mort. Mungu anakufa. Quand Dieu est mort. Sikia tous les langages. Mungu anakufa. Nani mtamfufula? Quand Dieu est mort, qui va le ressusciter? Basi mimi ndeza yua. Est-ce que moi je peux savoir? Nilikufufula wewe kisha nikuabudu. Si j'ai nenda tafuta ule je vais chercher celui qui t'a ressuscité. Akifufula tena yeye peke yake. Oh, ça c'est la dimension de la spiritualité. Njoo wapi? Ile yote tu ni kukwepa kuamini maandiko. De croire aux écritures. Jésus est mort. Yesu amekufa. Colossiens 1:15. Wakolosai 1:15. Colossiens 1:15. Wakolosai il est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Quand on dit premier-né, alizala wala alizaliwa. Ndio nilikuwa napoze ma question mwanzo. Mtoto anazala baba au baba anazalaka mtoto. Apocalypse 3:14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu a commencé à créer, il a d'abord placé quoi? La sagesse. Il a d'abord créé. Tunaimba Yesu ndiye muumbaji kiumbe kia kwanza kia baba aliye juu mbinguni. Sasa mnaimba munyimbo mnaelewa. Mais bakitafuta kufasiria. Bongo. Oh non, c'est faux. Njoo ae. Comment ça? C'est pourquoi nous tous, quand nous prions d'une seule bouche, nous devons dire Romains 15:6. Romains 15:6. Je vais bientôt finir. En fait que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez. D'une seule bouche. Tous qui ont un même Père, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On glorifie qui? On glorifie qui? Merci. Ephésiens 1:17. On glorifie le Père. Ephésiens 1:17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 2 Corinthiens 11:31. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement. C'est que je ne mens point. Ata viena na yua. Amen. Ibeni kwa sema hapa. Wanirudilie tena. Je répète encore. Dieu Mungu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Par rapport à ce que je ne mens point, si qu'on a sema bongo. Si c'est ma bongo. Frère. Jean 20:17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ a son Dieu qui est notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Dieu? Voilà. Amen. Une sagesse à ne pas sauter pour ne pas être antéchrist. Mupinga Kristo. C'est celle-ci. C'est la sagesse, la parole, le Fils qui a porté la chair.
Notez bien. Andika vizuri. Notez bien ile kitu. Andika vizuri cette chose-là. Pourquoi? Kwa sababu gani? Jésus-Christ va poser une question aux gens. Yesu Kristo atawaswali watu. Matthieu 16. Mathayo 16. 13 à 18. 13 hadi 18. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, je lis seulement français, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Mie mwana wa Adam. Maana mimi mina vala mwili. Mimi mina vala mwili. Sunijibie, mimi mina vala sinjo mwana wa Adam. Ils lui répondirent, c'est Matthieu 16, 13. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Va répondre. Tu es le Christ. Virgule. Le fils du Dieu vivant. Est-ce qu'elle a dit Dieu vivant? Le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole. Il a été étonné. Il lui dit, tu es heureux. Vous comprenez maintenant pourquoi tous qui ont écouté les renards ont le cœur troublé? Parce qu'on les a menti. Monsieur est tout heureux. Pourquoi? Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre ni Petro. Donc c'est Pierre. Jésus peut construire sur Pierre. Et puis tu vas nous dire que le premier pape c'est Pierre. Écrit grande lumière. Andika nuru kubwa. Hébreux chapitre 10 verset 5. On a déjà répondu que tu es le fils de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 10 5 à 7 va dire. C'est pourquoi Christ. Tu es Christ. Bakam signifier le fils du Dieu vivant. Hébreux n'a qu'à ça c'est. Christ, fils du Dieu vivant. C'est pourquoi, Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ, fils du Dieu vivant, entrant dans le monde, dit à Kambia Babaki, il a dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps à l'autre? C'est le sage qui a formé un corps à la sagesse. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La sagesse fait la volonté de qui? Du sage. Le fils fait la volonté. Question, est-ce que c'est le sage qui a porté le corps? Qui a porté le corps? C'est la sagesse. C'est pourquoi maintenant 1 Jean 4 1 va dire, 1 Jean 4 1 va dire, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Unakutana pasteur wa Kishasa wa Bulaya anakufundisha sage alivala mwili. Le sage a porté le corps. Baba nanjo tu mwana. Ne faisez pas confiance à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Kuko tu kitu mweta kupermettre yuwe kama uye anatumika na roho ya Mungu. Il y a une seule chose ni moya de comprendre que celui-ci travaille avec kitu mwanja takupatia sinya kujua huyu ni ministre de Dieu, huyu haiko ministre de Dieu. Amen. Nini? C'est quoi? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Ces faux prophètes, ils disaient quoi? Verset 2. Reconnaissez à ceci. Tafsiri papa. Un microphone. Très bien. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Donc si tu veux connaître quelqu'un qui œuvre avec l'esprit de Dieu, c'est ça maintenant le signe. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Mwenye na confesse, celui qui confesse que c'est la sagesse, ya kwamba ni hekima, que c'est la parole, ya kwamba ni neno, que c'est le fils, ya kwamba ni mwana, qui a porté la chair, ambaye amevaa mwili. Ule nini iko ndani yake? Ule celui-là qu'est-ce qu'il est? Ule iko na roho ya Mungu. Celui-là il a ule ni wa Mungu. Il est de Dieu. Benye wanasema contraire ni banani? Celui qui dit le contraire c'est qui? Et tout esprit qui ne confesse Jésus n'est pas de Dieu. Maki kila mata confesse contraire. Donc tout celui qui confesse le contraire, il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est qui? C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui donc maintenant est dans le monde. Qui a l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est celui qui voit clair? Pasteur, réponds-moi. C'est celui qui ressuscite les morts? C'est celui qui fait le miracle? Nous allons connaître que tu es le vrai serviteur. C'est pas quand tu es authentique dans les prophéties. C'est quand tu nous diras que c'est le Fils qui est venu dans la chair. Ou qui confessait tout ingine. Si tu dis le contraire, ça veut dire yote wanafaka.